Carabique, Carabosse et Carapate. Trois méchantes sorcières habitaient dans un livre, un très grand et très gros livre, recouvert de cuir rouge, coincé entre deux hautes maisons. Les sorcières s'appelaient Carabique, Carabosse et Carapate. Tous les matins, elles ramassaient des orties et des vipères pour leur soupe, puis elles montaient sur leur grand balai pour chercher les enfants qui traînaient tout seuls dans les rues. Quand elles en trouvaient, elles les ramenaient dans les poches et leur tablier et elles les enfermaient dans 3 cages au fond du jardin, derrière le livre. Là, elles les engraissent pour les manger. Petit Lin habitait juste à côté du livre et il avait très peur des sorcières qui disaient toujours en le voyant passer « Oh, le petit garçon blond, quel bon dessert il nous ferait !» Ce matin-là, sa maman lui dit « Petit Lin, ton papa et moi nous partons au marché. Surveille bien ta petite sœur et joue gentiment avec elle jusqu'à notre retour. » Mais Petit Lin, ça l'ennuie terriblement. Il préfère jouer tout seul à la guerre avec son épée de bois. Et Petite Rose en profite pour sortir de la maison. Hélas, elle n'a pas fait 3 pas qu'une main crochue l'attrape et, en un instant, elle est enfermée dans une cage. Petit Lin l'a entendu pleurer. Il se penche par la fenêtre, mais c'est trop tard. Alors il crie « Ne pleure pas, Petite Rose, je vais te sortir de là. » Mais si Petit Lin passe tout seul devant le livre, les sorcières vont le prendre aussi. Alors Petit Lin frappe à la maison voisine où travaille Monsieur Copeau, le menuisier, et il lui demande « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me prêter une scie ?» Le menuisier répond « Certainement, mon garçon, si tu me balayes toute la sciure de bois. » Quand il a tout balayé, Petit Lin s'en va devant le livre et avec la scie, il se met à scier les 3 balais que les sorcières ont laissés devant la porte. Il scie les manches par le haut et les brindilles par le bas jusqu'à faire des balais de poupée. Ensuite, il crie « Coucou les sorcières, c'est moi Petit Lin et je traîne tout seul dans la rue. » Aussitôt, les sorcières sortent du livre, mais au moment de monter sur son balai, Carabique s'écrie « 4 poils noirs, regardez donc voir, nos balais ont rapétissé. » Petit Lin, caché derrière un volet, leur crie « Mais non, c'est vous qui avez grandi. » Carabosse gémit « Oh là là, c'est sûr, nous avons mangé trop de soupe à l'ortie. » Carapate décide. Alors, disons la formule magique, les 3 sorcières se prennent par la main et elles récitent « Brave en terre, terre de feu, feu de bois, qu'on se mette à la taille de nos balais de paille. » Et aussitôt les sorcières rapétissent, elles deviennent très grosses et très larges et elles font encore très peur. Petit Lin se dit, il faut que je trouve autre chose. Alors, il court à la maison voisine. Il monte un étage et il frappe à la porte de Madame Tresse, la couturière. « S'il vous plaît, madame, pouvez-vous me faire 3 petites robes de poupée? » La couturière répond, « Certainement, mon petit, mais pendant ce temps, allume mon feu et fais cuire mon repas. » Dans des morceaux de tissu noir, Madame Tresse fait 3 toutes petites robes. Petit Lin va les déposer devant le livre, puis il se cache derrière le volet et il crie « Coucou les sorcières, c'est moi Petit Lin, et je traîne tout seul dans la rue. » Les sorcières sortent aussitôt et Carabosse s'écrie « 4 poils noirs, regardez donc voir. » Les sorcières ont de vieilles robes rouges si trouées qu'elles ont très envie d'en changer. Alors,
elles se prennent par la main et elles récitent « Brave terre, terre de feu, feu de bois, qu'on puisse enfiler les robes que voilà. » En cet instant, les sorcières maigrissent, et elles enfilent aussitôt leurs petites robes noires. Elles sont maintenant si petites et si minces que le vent les pousse comme des feuilles mortes. Mais avec les sorcières, il faut toujours se méfier. Alors, Petit-Lin grimpe au 3e étage de la maison voisine et il demande à Monsieur Verrou, le serrurier, « Pouvez-vous me donner 3 petites clés, s'il vous plaît ?» Le serrurier répond, « Bien sûr, mon garçon, si tu m'aides à faire briller toutes ces serrures-là, avec un chiffon, Petit-Lin frotte les serrures jusqu'à ce qu'elles soient toutes brillantes. Puis, il va déposer devant le livre les 3 petites clés. Il se cache et il crie « Coucou les sorcières, c'est moi Petit-Lin et je traîne tout seul dans la rue. » À peine sorti, les sorcières voient les clés. Elles sont ravies parce que les grosses clés des cages qui pendent à leur cou traînent par terre et sont bien trop lourdes. Carapatte s'écrie « 4 poils noirs, regardez voir en un clin d'œil. » Elles échangent les grosses clés contre les petites clés. Petit-Lin ramasse les grosses clés des cages. Il les met dans sa poche, puis il dit « Vous allez vous perdre dans les pages de ce livre. Il est bien trop grand pour vous. » Alors, Carabique, Carabosse et Carapatte se prennent par la main et elles récitent d'une si petite voix que Petit-Lin doit se pencher pour les entendre. Brave en terre, terre de feu, feu de bois, que rapétisse et rétrécisse notre livre que voilà. Dans un grand bruit de papier froissé, le très grand et très gros livre devient juste un livre normal où les 3 sorcières se glissent. Alors, Petit-Lin saute sur le livre et il saute pour que les sorcières restent bien collées dedans. Puis plus vite, Petit-Lin court à délivrer les enfants et il retourne chez lui en tenant Petite Rose par la main. Dans l'autre main, il tient le livre des sorcières et il le range sur une étagère. De temps en temps, il l'ouvre et il regarde les vilaines sorcières avec leurs yeux brillants et leurs doigts crochus, et il a tout de même un petit peu peur parce que, même si elles existent seulement dans les livres, les sorcières, ça fait toujours peur aux enfants.